retourner au pays parce qu'il a laissé le peuple de Dieu là-bas. Il a laissé un grand peuple là-bas, un grand ministère. Il va retourner et nous voulons vraiment arracher la pensée que le Seigneur a mis en lui. C'est un homme de Dieu, humble, plein de charisme. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour son serviteur? Merci. Alléluia. Amen. Ok, tu vas passer la parole. Daniel chapitre 6. Daniel 6, 10 à 24. Daniel chapitre 6, verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la maison supérieure étaient ouvertes, dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement, et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale: N'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressait des prières à quelque dieu ou à quelques hommes, excepté toi, ô roi, serait jeté dans la fosse aux lions? Le roi répondit: La chose est certaine selon la loi de Mède et de Perse, qui est immuable. Ils prièrent de nouveau la parole et dirent au roi: Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite, et il fait sa prière 3 fois par jour. Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel, et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi, et lui dirent: Sache, ô roi, que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. Alors le roi donna l'ordre qu'on amène Daniel et qu'on le jette dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel: Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. On apporta une pierre et on la mit sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et l'anneau de ses grands, afin que rien ne soit changé à l'écart de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun, et il ne fit point venir de concubine auprès de lui, et il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore, et il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel: Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi: Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui, et devant toi non plus. Ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux, et il ordonna qu'on fasse sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse, et on ne trouva sur lui aucune blessure, parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Verset 24. Verset 24. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel soient amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils soient parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Après cela, le roi Darius écrivit à tout le peuple, à toutes les nations, aux hommes de toute langue qui habitaient sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. Merci. Tu peux reprendre ta place. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut donner une offrande d'acclamation à Jésus? Merci beaucoup. Je rends encore grâce au Seigneur pour la faveur qu'il nous accorde encore en ces jours. Merci encore au pasteur Guy pour la grâce, pour la confiance. Pour la confiance. En passant, j'aimerais dire au pasteur que c'est pas facile. Mais tiens bon, le Seigneur est avec toi. Amen. À partir de 4 heures, j'ai fait une vision. J'ai fait une vision. Cette vision m'a vraiment troublé.
Mais je rends grâce au Seigneur parce que tu es sorti plus que vainqueur. J'ai vu 3 personnes. Je ne sais pas comment les qualifier. 3 personnes. En tout cas, ils avaient la forme des méchants. Et je peux les appeler comme des vampires. Ils étaient armés de couteaux. Ils voulaient à tout prix raver ce que tu avais dans les mains. Il y avait une pierre précieuse dans tes mains que ces 3 personnes voulaient à tout prix raver. Dans mon bateau, on a Simona, non seulement raver la pierre qui était dans tes mains, mais aussi dans le sens de te faire du mal. Très méchant. Très méchant. Je me pose des questions, est-ce que Batongo, est-ce qu'ils avaient des cerveaux normaux? Non, non. Je peux les qualifier comme les vampires. Vampires. Et Dieu merci parce que tu n'étais pas laissé faire. On bondit la bateau. Mais dans mon lit, tu combien d'années tu peux là? Jusqu'à ce que le neutraliser le bateau. Je suis resté par terre. C'est pratiquement la même vision que tu as eue. Le moment où Camille à charge. Les femmes ont chanté pour David lorsque Goliath est tombé. Il dit, David a tué 10 000. Saoul a tué 1000. À quel moment? C'est quand Goliath est tombé. On reconnaît un homme. Quand ces derniers mesuraient à des obstacles. Alléluia. Amen. La vie, c'est un combat. Yes. Alléluia. J'ai toujours dit à l'église que le chemin que nous avons choisi, ce n'est pas un chemin facile. Il y a des hauts, il y a des bas. Quand on parle de la bénédiction, chaque bénédiction attire le combat. Alléluia. Amen. La grâce attire le combat. Dans le Seigneur, quand une personne n'est pas combative, dis-toi que Dieu ne te connaît pas. Parce que le diable ne va jamais perdre son temps pour combattre une personne qui n'a pas la grâce. Non, c'est un monde très organisé. Il vise, il cible les étoiles. Yes. Alléluia. Amen. Oui, le combat est là. David est obligé d'affronter Goliath. Parce que sa renommée, sa royauté, son mariage était caché derrière Goliath. Yes. Mais Goliath n'était pas n'importe qui. La Bible reconnaît depuis sa naissance un homme de guerre qui était habitué à des guerres pour affronter Goliath. Bien aimé, c'était pas n'importe qui. Alléluia. Amen. Saoul qui était le choix de Dieu. Alléluia. Amen. Saoul, le choix de Dieu. Yes. Établi par le Seigneur. Mais quand David parlait, quand Goliath parlait, Saoul ne pouvait pas tenir. Tout Israël, le peuple choisi par Dieu, il y avait des guerriers. Quand Goliath parlait, tout Israël était mis à l'écart. Yes. Avez-vous vu avancer cet homme? C'est pour jeter l'opprobre à Israël. Mais qui pouvait relever le défi? Il n'y avait personne. Alléluia. Mais écoutez, il y a eu un homme qui a osé. Il y a des combats dans la vie, dans le combat spirituel. Je peux citer, il y a 3 formes de combat. Alléluia. Amen. Il y a des combats que toi tu ne seras pas vaincre. Il faut passer par celui qui a l'onction, qui est établi. Exact. Alléluia. Amen. Comme David a jugé devant Saoul, je ne peux pas tenir. Pourquoi? Parce que Saoul fut un roi de Dieu. Je ouvre une parenthèse pour dire ceci à l'église. Attention avec des hommes de Dieu. Des hommes de Dieu sont comme des poisons. Leurs fautes aux yeux du peuple, aux yeux de nos enfants, représentent comme des poisons. Attention. David dit, je ne peux pas le toucher. C'est un homme de Dieu. Il avait la facilité de lui faire du mal. Mais il s'est réservé, non, je ne touche pas. Parce que j'aurai des problèmes avec Dieu. Ne touchez pas l'homme de Dieu. Amen. Protégez l'homme de Dieu. C'est lui que Dieu a établi. Dieu va passer à travers lui pour édifier le peuple. Il dit à Aaron et sa soeur, avec vous je passe par les visions, par les prophéties. Mais avec Moïse, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de limites. Yes. Alléluia. Amen. Saoul ne pouvait pas s'avancer. Mais David, il y a des combats qu'il faut faire face. Il faut affronter ce genre de combats. Alléluia. Amen. L'église traverse un moment de combat. Mais autant nous sommes. L'église a besoin de femmes, des hommes qui peuvent s'élever et faire face au combat. Yes. Alléluia. Amen. Quand l'ennemi s'élève, moi mon sous-thème ce matin c'est la victoire dans la prière. Amen. Alléluia. Amen. Quand l'ennemi s'élève, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut crier. Parce que pendant que nous crions, l'ennemi recule. Aussi longtemps que tu ne vas pas crier, il va dominer
venir sur toi. Il faut crier. Pendant que Goliath s'est levé, Israël reculait. Mais quand David s'est approché, il a commencé à crier contre Goliath. C'est alors que Goliath pouvait se retirer. Alléluia. Amen. De quoi s'agit-il dans ce verset? Ici, on parle de David. De Daniel plutôt. La Bible dit, Daniel est au service du roi Darius. Du roi Darius. Un homme que Dieu avait oint de sa puissance. David est au service du roi. Il faisait un bon travail. Vous savez, il y a des travaux de la vie qui nous attirent le combat. Parce que quand tu fais correctement ton travail, c'est pas facile. Le diable ne va pas te lâcher. Il va chercher à te combattre. C'est la même chose qui est arrivée à Daniel. Il faisait son travail comme il faut. Il était juste intègre devant la face du roi. Mais par contre, il y avait des gens qui cherchaient de voir des moyens à détruire Daniel. Comment on va faire pour le détruire? Il était intègre juste devant la face du Seigneur. Mais comment on peut l'avoir? La Bible dit, ils ont cherché des voies et moyens. Ils ont cherché des fautes. Mais ils n'ont pas trouvé ça sur Daniel. Pourquoi? Parce que Daniel était intègre. Daniel était juste dans la face du Seigneur. Dans la vie, et tant qu'enfants de Dieu, nous devons fournir les efforts, faire les efforts, à demeurer juste devant le Seigneur. Alléluia. Amen. Il dit, gloire au Seigneur parce que ce fils de mon éternel vient vers moi. Pour quel but? Pour m'accuser. Mais gloire soit mon Dieu parce qu'en moi, il n'y a rien de lui. Il n'y a rien. Mais à chaque fois que le diable nous accuse, il trouve ses indices en nous. Ils ont cherché de voies et moyens pour détruire Daniel. Mais ils n'ont pas trouvé. Il dit, comment nous allons faire? Il dit, sûrement, dans l'œuvre, dans les choses de son Dieu, on peut le trouver là-dedans. Parce que Daniel fut un homme de prière. Il priait matin, midi, soir. Il était devant la face du Seigneur. La Bible dit, chaque jour, Daniel priait à trois fois par jour. Le matin, à midi, et ensuite le soir. Il dit, c'est par là que nous allons avoir Daniel. Alléluia. Ils sont partis voir le roi pour proposer au roi de prendre un décret pour dire, roi, nous te proposons les idées. Pendant 30 jours, personne ne peut adresser quelques prières au d'autres Dieu qui a toi. La proposition était bien accueillie chez le roi. Le roi a adhéré à la proposition. Et ensuite, il a pris un décret. Il dit, pendant 30 jours, personne ne peut adresser des prières à d'autres dieux que moi. C'est comme ça qu'on a publié le décret. Je dis à l'église, le monde éternel a déjà publié un décret pour détruire cette église, pour ramener l'église vers le bas. Il y a un décret. Église, ce n'est plus le temps de dormir. Réveillons-nous. Pendant que vous êtes en train de ronfler, de dormir, mais vous devez comprendre que le monde éternel est organisé. Ils ont pris un décret pour détruire cette église, pour mettre l'église par terre. Il y a un complot qui se prépare dans le noir, pasteur. Il y a un complot pour déstabiliser l'église. La Bible dit, le roi a pris un décret, qui a publié ce décret dans toute la ville. Quand Daniel a su qu'un décret était déjà publié, que personne ne pouvait adresser des prières à d'autres dieux qu'au roi, la Bible dit, c'est alors que Daniel s'est mis encore à prier. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un décret qui était déjà publié. Je dis à quelqu'un, il y a un complot qui se prépare contre toi. Toi qui es encore dans la distraction, toi qui es en train de rêver, toi qui es en train de dormir, il y a un complot qui se prépare contre toi. Le monde éternel s'est préparé déjà. Ils se sont organisés pour détruire la vie des gens, pour ramener l'église par terre. Il y a un complot qui se prépare. Mais quand Daniel a su qu'il y a déjà un décret publié, la Bible dit, Daniel s'est mis en prière. Il s'est mis en prière.
s'est mis en prière. Daniel commençait à prier matin, midi, soir. Pendant que Daniel priait, l'ennemi était là. Ses adversaires étaient là. Tu dois comprendre que notre ennemi, le diable, rôde tout autour de nous. Il n'est pas loin. L'ennemi est à côté de toi. L'ennemi peut être la personne qui est assise à gauche de toi. L'ennemi peut être la personne qui est assise à droite de toi. Raison pour laquelle dans l'église, je fais confiance à personne. Amen. Le combat spirituel est une réalité. Alléluia. Je fais confiance à personne. La Bible dit, mon Dieu, celui qui se confie à l'homme. Pourquoi? Parce que le secours de l'homme n'est que vanité. On peut bien aimer se fixer, mais on ne peut jamais comprendre les pensées qui sont dans le cœur d'une personne. Ça, c'est vrai. Alléluia. Faites attention, bien aimé. Dans le combat spirituel, moi je ne fais personne. Tel que je suis dans le ministère, je fais confiance à personne. Dans le ministère, bien aimé, je considère tout le monde comme ennemi. Parce que je ne connais pas tes pensées, je ne connais pas ton cœur. Amen. Pendant que Daniel était dans les choses de son Dieu, il priait matin, midi, soir. Bien aimé, Daniel n'avait pas de problème avec les gens. Tu te dis que j'ai pas de problème avec les gens, mais par contre, il y a des gens qui ont des problèmes contre toi. Le monde peut t'haïr pour rien, pour rien. Oui. Parce que tu chantes bien. Oui. Parce que tu pries beaucoup. Parce que tu es devant la fin de ton Dieu. Ils peuvent te faire des problèmes. Mais pendant que Daniel était là, il y a eu déjà un complot dans le noir. Ils cherchaient de voisins moyens à détruire Daniel. Parce que Daniel était dans le cœur du roi. Le roi l'a prêché. Il y a eu des gens bien aimés qui étaient contre. Pourquoi seulement Daniel? Il y a un complot qui se prépare contre toi. Attention, il y a un complot. Pendant que Paul s'est converti, pendant que Paul s'est donné à Dieu, pendant que Paul travaillait pour le Seigneur, la Bible dit dans Acte 13, alléluia, c'est alors, dans leur imprécation, ils se sont dit, nous n'allons pas manger, ni boire, jusqu'à ce que Daniel, Paul soit mort. Alléluia. Moi je pensais que le jeûne qu'ils sont en train de faire, c'était pour la gloire de Paul, que Paul se marie, que Paul perce, que Paul avance, mais ils se sont bien aimés dit, on va ni manger ni boire de façon que Paul soit mort. Bien aimé, nous sommes au temps où l'église doit s'élever, parce que l'ennemi s'est déjà levé. Nous sommes au temps où l'église doit se plonger dans la prière, parce que la prière est une force, la prière est une puissance, la prière est une arme efficace pour vaincre nos adversaires. Bien aimé, celui qui est capable de prier est capable de tout. La prière peut faire changer les pensées de vos sorciers, de vos adversaires. Je connais bien les gens qui ont relevé les défis au pied de la prière. Tu veux relever ces défis, bien aimé, cette église a besoin de femmes et des hommes capables de se mettre en prière pour changer les décisions, pour relever les défis, pour ramener la gloire de Dieu dans l'église. Amen. Ce n'est plus le temps de beaucoup parler. C'est le temps de fléchir les genoux. Quand Daniel a su que le décret était signé, il a changé d'attitude. Le décret ici, c'est quoi? C'est l'ennemi qui s'est levé déjà pour détruire la vie de Daniel. Il dit non, l'ennemi s'est levé, mais moi je ne peux plus croiser mes bras. Je dois me plonger, chercher la face du Seigneur à l'aide de la prière. Raison pour laquelle, pendant que Christ pouvait redescendre et trouver des apôtres en train de ronfler, il dit même pas une heure, vous êtes incapables de tenir dans la prière. Comment vous allez remporter la victoire? Comment vous allez vaincre les diables aussi longtemps que vous êtes incapables de prier? Bien aimé, nous avons besoin de femmes et des hommes capables de prier, parce que la prière peut faire changer beaucoup de choses. Daniel n'a pas croisé les bras. Il s'est lancé dans la prière. Il priait matin, midi et soir, parce qu'il savait qu'un décret était déjà publié. Quelqu'un me comprend? Alléluia. C'est alors Daniel n'a pas relâché. Il priait, il priait, il priait. Pendant que Daniel priait, il y avait des hommes qui étaient derrière Daniel, qui surveillaient Daniel. Ma soeur, mon frère, attention. Le diable n'a pas peur de ce que tu es. Que tu sois bishop, évêque, prophète, pasteur, évangélique. Le diable n'est pas là. Le diable n'a peur de personne. Ce n'est pas ta taille, ce n'est pas ta beauté. Alléluia. Qui va faire faire. Non, il n'a peur de personne. Daniel était un homme intègre. Daniel priait matin, midi, soir.
prière. Mais le diable n'a pas croisé les mains pour chercher l'accusateur. Ce n'est plus le temps de dormir. Ce n'est plus le temps de croiser les mains. Attention, bien aimé. Réveille-toi, toi qui dors. Parce que, pasteur, la nuit c'est l'heure des grandes décisions. La nuit c'est l'heure des grandes décisions. Il se retrouve en Égypte à cause de Joseph. Joseph est un gouverneur. Il pouvait bien aimer ses réjouir à cause de leurs frères. Leurs frères étaient haut placés. En Égypte, ils étaient respectés. Ils marchaient sur les chars de Joseph. Mais quand Joseph est mort, la Bible dit, il s'éleva en Égypte. Un nouveau roi qui n'a pas connu Joseph. Amen. Alléluia. Amen. Quand le diable se lève, la première chose à faire, il va chercher à effacer tes bienfaits. Il va chercher à te détruire. Il va chercher à t'humilier. Aussi longtemps que vous allez rester les mains croisées, le diable va vous humilier. Alléluia. Le but du diable, c'est de vous voir par terre, en train de souffrir, en train de pleurer. Israël, ils se sont confiés par Joseph. Mais Joseph est mort. Et au lieu de se lever, Israël est resté dans la distraction. Nous avons notre frère Joseph. Mais Joseph n'était plus là pour prendre leur défense. La Bible dit, pendant que Israël ronflait, pendant qu'il dormait, il s'éleva un roi, un nouveau roi qui n'a pas connu Joseph. La Bible dit, il convoqua ses gens, il convoqua bien aimé ses hôtes. Venons, ça se passait la nuit, pendant qu'il ronflait, pendant qu'il dormait, il y a eu des réunions qui se tenaient à leur égard. Il dit, regardez ce peuple, c'est un peuple nombreux, c'est un peuple puissant. Montre-nous habile contre ce peuple pour les empêcher de s'accroître. Parce que si on croise demain, ils vont monter, ils vont percer. Montre-nous habile, traitons-les avec cruauté, avec amertume. Israël ronflait, le bon matin se levait. Oh. La situation a changé. Oui, oui. Les hommes qui étaient libres, les hommes qui étaient dans la joie, les hommes qui marchaient avec le nom de Joseph, ils trouvent un décret. Très tôt le matin. Leur situation a changé. Ceux qui étaient le frère du prince, du gouverneur, le diable a changé leur identité. Ils sont devenus esclaves. Ils sont devenus esclaves. Pourquoi? Parce qu'ils dormaient. Ils sont devenus esclaves. La Bible dit, c'est avec méchanceté, cruauté, avec amertume qu'on pouvait les maltraiter. C'est ainsi qu'ils ont construit les choses à Pharaon. Alléluia. C'est comme ça, bien aimé. Ils se sont plongés dans la misère, dans la souffrance. Pourquoi? Parce qu'au lieu de prier, non, ils ont croisé les mains sans comprendre que l'ennemi était déjà debout. L'ennemi était déjà debout, en train de faire ses plans, en train de faire ses complots. Attention, bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est plus le temps de dormir, c'est le temps que chacun doit se plonger dans la prière pour aller chercher la solution, pour aller chercher la victoire. La victoire, bien aimé, nous n'allons pas chercher la victoire en accusant les autres, à parler des autres. Nous allons chercher la victoire à rentrer dans la prière, dans la même pensée, dans l'unité, dans l'harmonie. Ça n'a plus bien aimé la chance au pasteur. Non, tu également, tu es à une part. Amen. Alléluia. Amen. Mardochée va dire rester. Cette affaire te concerne également. Ne pense pas parce que tu es reine que tu seras épargné. Tu dois également fléchir les genoux. Alléluia. C'est ainsi, malgré que la loi était là, malgré que Esther, une femme mariée, une reine, ne pouvait pas s'approcher à son mari. Il y a des reines qui souffrent, il y a des reines bien aimées esclaves, il y a des reines qui sont sous l'emprise de la loi. C'est le temps bien aimé que l'église doit se réveiller. Je suis bien te dit, ne croise plus demain, ne rêve plus. C'est le temps, pasteur, que nous devons multiplier de service en service pour relever ces défis. Amen. Amen. Est-ce que dans cette église, il n'y a pas des gens capables de se mettre debout? Amen. Si. Il y en a. Si. L'ennemi s'est levé ici. L'ennemi est là.
vision cette église. Amen. C'est une grande vision. Mais combattue. 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 Pasteur, il y aura encore des vents qui vont souffler à l'église. Il y aura encore des vents qui vont souffler. La nuit, je parlais avec l'un de tes fils. Au téléphone. Alors je parlais avec lui. Je t'emporte par l'esprit. Je t'emporte par l'esprit. Je parlais en langue. Je parlais en langue. Pendant que je parlais, j'ai senti également l'esprit toucher la personne qui est au bout de lui. Lui également, il parlait en langue avec moi. C'est là où Dieu m'a parlé de beaucoup de choses. Je vais vous expliquer ça après. C'est pour dire que vous avez une grande vision. Mais cette vision est combattue. Cette vision est beaucoup réclamée. Parce que la gloire attire les combats. Amen. Alléluia. Amen. La gloire attire les combats. Mardoché dit à Esther, si tu croises les bras, toi également, tu ne seras pas épargné. Alléluia. Amen. Quand Mardoché est parti, Esther est restée dans la maison. Et elle pouvait se dire que je suis reine. Je suis la femme du roi. Je peux croiser mes bras. Le roi va prendre ma défense. Mais la reine Esther dit ceci. Non. Il dit, moi également, allez dire à Mardoché, moi également, je ne vais pas croiser mes mains. Comme l'ennemi s'est levé, moi également, je dois fléchir mes genoux. C'est alors qu'elle décrète 3 jours de jeûne pour chercher la femme du Seigneur. Elle a négligé ses dépouilles de ses vêtements royaux, comme Irène. Elle s'est mise par terre pour chercher la femme du Seigneur. Ce que j'aime en Israël, pendant que l'ennemi s'est levé, pendant que la détresse était là, même des rois, même des prophètes, ils se battaient par terre. Ils pouvaient se couvrir des cendres pour chercher la femme du Seigneur. Église, autant où nous sommes, c'est le temps que tout le monde doit laisser son lit, doit laisser sa maison, doit fléchir ses genoux pour chercher la femme du Seigneur. Dieu me le cherche. Dieu le cherche. C'est le temps de chercher la femme du Seigneur. Nous devons chercher le Seigneur pour tout Seigneur. Regarde comment l'ennemi s'est levé. L'ennemi est devant notre porte. La victoire Seigneur. La Bible dit pendant 3 jours, Esther est restée dans la femme du Seigneur. Il dit Seigneur, souviens-toi de ton peuple. Souviens-toi de ton peuple. L'ennemi s'est levé. Il s'est levé, c'est pas pour faire un cadeau à Israël, pour écraser Israël, pour anéantir Israël. La Bible dit pendant 3 jours, elle était dans la présence du Seigneur. Pendant 3 jours, elle était là en train de prier, d'invoquer le songe. Le 3e jour, la Bible dit Esther se leva. Pendant qu'elle se leva, elle porta, elle mit ses vêtements royaux. La Bible dit, elle avança vers le roi. Malgré que la loi était là, personne ne pouvait se présenter devant le roi sans que le roi l'invite. Esther dit, malgré la loi, malgré que l'ennemi s'est levé, malgré le combat, moi j'irai. Même si la loi me fait périr, je vais périr. C'est ainsi que Esther, oh, gloire au Seigneur. Elle s'est levée. Amen. Elle a commencé à avancer vers le roi. Et dit, je vais aller affronter la loi. Je vais aller affronter l'ennemi. Quand Esther arrive dans la cour royale, sans invitation, la Bible dit, elle a pris des risques. Vous savez, dans le Seigneur, il y a des moyens qu'il faut prendre des risques. Amen. Alléluia. Pasteur, il est arrivé un temps à l'église. Rien ne marchait. Rien ne marchait. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que se passe? Le combat à gauche, à droite. L'église était pratiquement à terre. J'ai dit non, je laisse mon lit. Depuis le mois de novembre jusqu'au mois de février, je dormais à l'église, à même le sol. Je cherchais la femme du Seigneur. Seigneur, souviens-toi de l'église. Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, souviens-toi. Tu es un Dieu jaloux. Tu ne partages pas ta gloire avec une personne. Ne permets pas que ses anniversaires prennent les choses à un sujet pour mon sang, pour l'église. Je priais le Seigneur. Je priais le Seigneur. Quelques mois après, Dieu a changé la face de l'église. Dieu a commencé à frapper. Je dis à quelqu'un, je
l'église, toi qui es là pour combattre l'œuvre de Dieu, toi qui es là pour rabaisser l'église, Dieu sera obligé de t'affronter. Tu vas causer un homme qui ne faillit pas, le lion de la tribu de Juda, qui ne recule pas devant un combat. À chaque combat, il remporte des victoires. Je l'appelle le champion de tout le temps, le champion de toutes les catégories, un Dieu capable de renverser les ennemis. Je dis à quelqu'un, à partir d'aujourd'hui, le Dieu que je te prêche, il va écraser tes adversaires, il va écraser tes ennemis. Toute personne qui se lève sur ton chemin, il va croiser la main du Seigneur. Alléluia. Amen. Malgré la loi. Oh. Amen. Esther, il s'est levé. Il dit, je vais aller. C'est vrai que la loi est forte. C'est vrai que la loi m'interdit d'approcher mon mari. Ça faisait 30 jours qu'Esther n'a pas vu son mari. Une femme mariée légalement. Mais la loi l'empêche à vivre le bonheur, à s'approcher de son mari. Écoutez, ne blaguez pas avec la loi. La loi est efficace. La loi est compliquée. Église, la loi fait pleurer Jacob. Jacob a pleuré. Il dit à son oncle, qu'est-ce que tu m'as fait? Il dit à Jacob, n'est-ce pas que c'est la loi? Jacob, il avait désiré avoir le cœur de Rachel, mais la loi l'empêchait. Si tu ne brises pas la loi va te briser. Nous sommes au temps que l'église doit se lever pour briser la loi. Quelle est la loi qui pèse sur ta famille? Si tu ne brises pas la loi, cette loi va te briser. Il dit, malgré la loi, je ne peux pas rester là à croiser mes mains. Je dois aller affronter la loi. Ou mon Dieu, ou la loi. Alléluia. Amen. La Bible dit, pendant qu'ils avancent, dès qu'il arrive dans la cour royale, là où était le roi était assis. Esther avance sans aucune invitation. Il dit, malgré la loi, pendant qu'elle avance, là où était la loi, le roi s'éleva précipitamment. Il s'élève. Quand le roi se lève, la Bible dit, il donne à la reine Esther le bout de son bâton. Alléluia. Amen. Esther arrive, il touche le bout de son bâton. C'est-à-dire, elle a trouvé grâce. Yes. Alléluia. Amen. Elle a trouvé grâce aux yeux du roi. C'est par là que j'ai compris. La grâce est plus forte que la loi. Amen. La grâce crie sous la loi. Pendant qu'elle touche ça, le point du bâton, le roi posa la question à Esther. Esther, qu'as-tu? Tu as quel problème? Alléluia. Esther n'a pas encore parlé. Le roi s'est mis à donner la réponse. Esther, c'est quoi ton problème? Dis-moi. Si c'est la moitié de mon royaume, je vais te l'accorder. C'est par là que j'ai compris. La prière est une puissance. Amen. La prière est une force. Amen. Qui change les décisions des hommes. Alléluia. Un jour, Dieu envoie son serviteur. Il dit, va voir mon fils. Va voir le roi. Dieu au roi qui donne l'homme à sa maison parce qu'il va mourir. Qu'il écrit son testament. Quand Esaïe arrive, Esaïe n'était pas n'importe qui. Esaïe était un prophète puissant. Un prophète fort qui parlait de la part du Seigneur. Ainsi dit le Seigneur. Quand il se présente devant le roi, il dit, donne de l'ordre à ta maison. Parce que tu vas mourir. Tu ne vivras plus. La Bible dit, le prophète a fini dit, ainsi dit l'Éternel. Quelque chose qu'un homme ne pouvait pas changer. Non, non, non. Amen. Amen. Ainsi dit l'Éternel. Oui. Esaïe s'en va. Là où était Ézéchiel, le roi. La Bible dit, il tourna son regard contre lui. Il s'est mis à verser des larmes. Aujourd'hui, nous avons un problème dans l'église. Les soi-disant chrétiens ne versent pas des larmes qu'ils font. Ce sont des larmes de crocodile, des larmes d'hypocrisie. Ils peuvent parler bien avec le pasteur pendant qu'il en fasse. Mais quand tu tournes le dos, ils changent leur langage. Ils versent abondamment, c'est là. Il pria, prière au Seigneur. Souviens-toi de moi. Que je marchais devant ta face. Avec justice. Avec intégrité. Alléluia. Cette prière est montée avec puissance. Avec effet. La Bible dit, la prière des justes a une grande efficacité. Mais par contre, aujourd'hui à l'église, nous trouvons moins de justes. Raison pour laquelle nos prières sont affaiblies. Ma soeur, sois sincère avec Dieu. Et sois sincère avec ton Dieu.
Dieu récompense tes fidèles. Cette prière est montée au Seigneur. Dieu a exaucé sa prière. Dieu a écouté sa prière. Esaïe était encore dans la cour royale. Il écouta ses oreilles souffler. Dieu appelait Esaïe chez Esaïe. Esaïe, retourne. Repars voir mon fils. Dis à mon fils que j'ai exaucé sa prière. J'ai écouté sa voix. Et j'ai changé des choses. Va dire à mon fils, j'ai ôté la mort, j'ai enlevé la mort, j'ai enlevé le malheur, j'ai enlevé la douleur, j'ai enlevé l'échec. Mais au-delà de tout, j'ai ajouté 15 années de plus. C'est par là que j'ai compris la prière a la capacité d'ôter l'ennemi, d'ôter la maladie, d'ôter la malédiction, d'ôter la mort et d'ajouter quelque chose. Parce que sois rassuré que les 3 jours, j'ai ôté l'ennemi, j'ai ôté la malheur pour ajouter la gloire. Vous allez voir la gloire. La gloire dont je parle, c'est la gloire de la seconde maison qui sera plus grande que la première. Il y a une gloire qui arrive. Cette gloire, avant d'arriver, Dieu va d'abord faire un travail. Il va commencer à racler, à faire mettre dehors tout ce qui combat, tout ce qui empêche la gloire de Dieu de se manifester dans cette église. La gloire va arriver. Mais avant la gloire, la justice de Dieu va se manifester dans cette église. Vous allez vivre cela. Cette année peut-être ne finira pas. Les choses vont changer. Je dis à quelqu'un, ne crains pas. Là au ciel, il y a un Dieu qui exauce tes prières. Toi qui cries, toi qui pleures, ce matin, ta prière sera exaucée. Il dit à Esaïe, j'ai changé. Si la prière de l'homme peut bouleverser le plan de Dieu, à combien plus forte raison la prière des sorciers aujourd'hui maintenant, ils vont changer leur langage. Les barbares seront obligés de changer leur langage. Quelqu'un peut comprendre? Il dit, j'ai ôté, j'ai ajouté. J'ajoute. Pour finir, je repars sur Daniel. Quand il a su que le décret était publié, moi je me pose des questions. Je me dis, c'est vrai que nous sommes en Europe. C'est vrai qu'il faut aller travailler. Mais attention, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Parce que Dieu existe, Dieu est là. Pendant ce service de 3 jours, pasteur, d'autres sont restés à la maison pour ne rien faire. Oui, tu parles au travail, mais après le travail, viens rejoindre les autres. Viens rentrer dans la vision. Venons chercher la face de Dieu. Mais par contre, il y a les gens qui négligent. Église, s'il y a des occasions que l'on ne peut pas négliger, c'est la prière. À chaque instant que tu as l'occasion de prier, prêche. Amen. Amen. Il y a les prières que nous avons faites. Et c'est là 10 ans, 20 ans. Mais Dieu nous répond aujourd'hui. Amen. Je vous dis. Amen. C'est vrai. Je vous dis. Daniel s'est mis à prier, prier. Pendant que Daniel priait, ses ennemis étaient là. Ils sont rentrés sur ses hommes. Ils sont rentrés. Ils ont trouvé Daniel en train de prier. Malgré que la loi était là, j'aime bien l'attitude de Daniel. Oh, bien le mèche. Est-ce que sur cette terre, on peut encore trouver des hommes comme Daniel? Malgré la loi, il demeure dans la foi du Seigneur. Malgré la loi, il reste fidèle à Dieu. Malgré que la loi était là, Daniel, il priait matin, midi, soir. Ils sont venus le trouver en train de prier. C'est alors, ils se sont dit, oui, nous l'avons trouvé. Cette fois-ci, il est tombé dans notre piège. Ils ont rapporté au roi. Roi, nous avons trouvé un homme qui a foulé au pied de l'autre, qui s'oppose à ta volonté. Le roi dit c'est qui? C'est Daniel. Écoutez, Daniel n'était pas n'importe qui. Daniel était dans le cœur du roi. C'est un enfant que le roi admirait beaucoup, aimait beaucoup. Il dit c'est Daniel. Il dit Daniel, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il a adressé les prières à son Dieu. Le roi voulait bien le sauver. Mais la loi était forte. La loi pesait. La loi dominait. Et donc le roi, il n'avait pas le pouvoir de changer les choses. Bien aimé, je dis à quelqu'un, sur quoi tu t'appuies? Sur ta beauté? Sur ton intelligence? Sur la richesse de tes parents? Non, tu te trompes. La beauté ne va rien changer. Écoutez, la richesse ne va rien changer. Devant la loi établie de ta famille, devant la chance de ta famille, si tu ne cherches pas la face de Dieu, ma soeur, mon frère, la loi va t'engloutir, la loi va t'écraser. Malgré le roi voulait bien le
sauver, mais la loi était forte. Il dit, Seigneur, roi, souviens-toi que nous avons pris une défense irrévocable. Personne ne pouvait changer ça, parce que tu as scellé par ton agneau et par l'agneau de tes grands. Oh, au-dessus du roi, il y avait les grands. Les grands, c'était quoi? C'était la coutume, c'était la sorcellerie, c'était les lois établies. Beaucoup de gens, ils sont ici dans les lois. Écoutez bien, la loi va te réclamer. Tu peux parler en langue, tu peux prophétiser, mais la loi te réclame. C'est vrai. C'est vrai. Alléluia. Amen. Il voulait bien les sauver. Mais la loi était forte. La loi était forte. C'est alors, le roi dit, qu'on le met Daniel. Ils sont venus le prendre pour l'emmener et le jeter au fond sur lui. On vient de prendre un flagon de lit pour l'emmener. Ils emmènent Daniel pour aller le jeter de la fosse. Ils l'ont pris jusqu'à arriver devant la fosse. Le roi est désespéré. Le roi voulait bien le sauver, mais il était incapable parce qu'il a l'eau. Il n'y a que la prière qui peut écraser la loi. Il n'y a que la prière qui peut écraser la loi. Sans la prière, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être que toi, on t'a déjà donné de l'huile, de l'eau ou quoi. Mais je ne sais pas. Il n'y a que la prière. Église, quand on a prié, quand la parole et l'esprit s'accordent, c'est là où il y a le miracle. Amen. On emmène Daniel devant la fosse. Le roi est obligé de prendre les paroles. Il dit, Daniel, que ton Dieu, que ton Dieu se souvienne de toi. On a pris Daniel, on l'a jeté dans la fosse au lieu. On a pris la pierre, ils ont fermé la fosse et le roi s'est dit, que rien ne soit changé à l'égard de Daniel. Dis Daniel, débrouille-toi avec ton Dieu. Oui. Vous savez, il y a des moments où on nous pose des questions. Où est ce Dieu-là? C'est vrai. Si ce Dieu était là, pourquoi il permet que tous ces choses-là t'arrivent? Dieu n'est jamais venu. Amen. Pasteur, que Dieu là. Amen. Aussi longtemps que vous demeurez intègre, Dieu là. Peu importe le combat, peu importe le vent. Le vent peut souffler, mais Jésus est dans la barque. Amen. Alléluia. Amen. Oui, il est dans la barque. Daniel se retrouve face au lieu. Seul. Abandonné. Oh, je dis à quelqu'un, peut-être pendant que je te parle, tu te retrouves seul. Ta famille t'a rejeté. Ta femme t'a rejeté. Ton mari t'a rejeté. Mais là aussi, il est non. Amen. Il ne rejette personne. Oui. Il n'abandonne personne. Il est là à tes côtés. Tes parents peuvent t'abandonner, mais lui, il ne part pas. Il est là. Amen. Daniel s'est retrouvé face au lion. Le roi est rentré chez lui à la maison. Il avait l'habitude chaque nuit d'appeler ses concubines, de prendre du vin. Mais cette nuit-là, le roi ne s'est pas livré au plaisir. Il n'a pas pu appeler ses concubines. Pourquoi? Parce que la prière de Daniel commençait à faire ses effets. La prière de Daniel, je dis à quelqu'un, un homme qui prie, une femme qui prie, sa prière va bouleverser ses adversaires. Sa prière va troubler le monde. Pendant que je parle, cette semaine, bien aimé, cette église, la prière que nous allons adresser dans ce lieu va bouleverser le monde, va troubler les sorciers. La Bible dit, le roi ne s'est pas livré au plaisir. Il est resté là éveillé. Il ne peut pas même dormir. La Bible dit, très tôt le matin, vers 4 heures, le roi se leva précipitamment. Il sortait pour aller voir le sort de Daniel. Qu'est-ce qui se passe avec Daniel? Je dis à quelqu'un, beaucoup de gens attendent ta chute. Beaucoup de gens attendent ta mort. Beaucoup de gens sont là, ils sont en train de graisser les dents. Nous allons voir, est-ce que ce projet va réussir? Est-ce que ça va aller de l'avant? La Bible dit, Daniel reste seul devant son Dieu. Bien aimé, il y a des moments où il faut rester seul avec ton Dieu pour chercher la foi du Seigneur. Il faut sortir de la foule. Il faut aller, bien aimé, rester en présence du Seigneur. Daniel fut un homme de prière. Bien aimé, la prière est une force. Oui. Daniel se retrouve dans la force au lion. Parce que là, c'est là où ça a interprété mon attention. Ça a attiré mon attention. Les lions avaient drôlement fait. Parce que ça faisait beaucoup de jours, ils étaient affamés. Mais quand tu trouves Daniel dans la force au lion,
Les lions ne se sont pas précipités à se jeter sur Daniel. Pourquoi? Je me pose la question. Le lion, quand il a fait, il devient fou. Alléluia. Ils n'ont pas touché Daniel. Dit non, non. Ils se sont préservés à le toucher. Malgré que leur ventre criait, ils ont fait. Oui. Ils ont fait. Ils disent non, on ne va pas toucher Daniel. Ils n'ont pas touché Daniel. Ils n'ont pas touché Daniel. Les lions avaient fait, mais ils n'ont pas touché Daniel. Pourquoi? Parce que Daniel fit un homme de prière. Pendant que Daniel priait, la prière, alléluia, la prière, pasteur, emmène l'homme vers Dieu. Alléluia. Il prend l'homme au point qu'il est en train de prier pour le présenter devant la face du Seigneur. La prière emmène l'homme vers Dieu. Mais le sacrifice, il fait le contraire. Le sacrifice emmène Dieu vers l'homme. Quelqu'un me comprend? Pendant qu'il était dans la présence de Dieu en prière, la prière emmenait Daniel vers Dieu. Alléluia. La prière transforme l'homme. Pendant qu'il était sur la montagne de la confédération, pendant qu'il priait, il y a eu une transformation. La Bible dit, Élie a apparu. Moïse a apparu. Oh, pendant que Daniel priait, la prière transformait Daniel. Quand il se retrouve devant les lions, la prière commence à faire des effets. La prière le transforme par un lion de la tribu de Juda, un lion puissant, un lion fort, qui ne recule pas devant les adversaires, un lion qui remporte chaque combat. Pendant qu'il pouvait se trouver face au lion, le lion ne pouvait pas le toucher parce que Daniel fit également un lion plus puissant que ses adversaires. Je dis à quelqu'un, devant tes sorciers, devant tes ennemis, le Dieu de pasteur Guy va se transformer en lion de la tribu de Juda. Pour dire, ne touchez pas mon roi, ne touchez pas mes fils, ne touchez pas mes enfants, ne crains pas, ne crains pas. Personne ne peut te toucher, personne ne peut te faire du mal. Parce que tu ne marches pas seul, tu marches avec le lion de la tribu de Juda. Bien aimé, le lion c'est une bête différence robuste, influençant. Pendant que je parle, le Dieu de pasteur va influencer le lion de ta famille, va influencer les sorciers de ta famille. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Il va influencer le monde. Les adversaires de cette église seraient influencés. Je dois partir ce matin un lion de la tribu de Juda. Je ne suis pas venu seul, je suis venu de la salle avec les lions. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les gens disent non, on ne peut pas toucher. Or, j'aime bien la sagesse des lions. Pasteur dit, les lions, c'est Dieu qui était sage. Les lions dit, non, on ne peut pas toucher Daniel. Ils étaient sages. Qu'est-ce que nous devons faire? Prenons Daniel. Donnons Daniel à Dieu comme une offrande. Ça c'est fort. Alléluia. C'est pour la première fois que j'ai lu dans la Bible que les lions, les animaux pouvaient également offrir à Dieu. Or ce jour, les lions ont donné Daniel comme offrande à Dieu. Dieu a grillé cette offrande. Dieu a reçu cette offrande. Il dit, comme vous m'avez donné l'offrande, ne vous en faites pas. Ne pleurez pas. Je ne suis pas injuste. Je ne suis pas ingrat. Je vais vous récompenser. Je vais vous récompenser. Cette offrande va crier. Je dis à quelqu'un, pasteur, le moment est venu et nous devons associer la prière avec une offrande. Parce que Dieu doit consumer l'offrande pour nous donner la victoire. Nous allons au combat avec une offrande. On donne d'abord l'offrande à Dieu pour attirer la victoire. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Dieu a créé l'offrande. Amen. Pendant que Dieu a créé l'offrande, c'était à 4 h du matin. Le soir, à 4 h du matin, le roi a invité ses soldats. Allons voir le sort de Daniel. Allons voir le sort de Daniel. Par contre, il y avait des gens qui chantaient, qui louaient lui, Daniel. Oh, nous allons prendre ses victimes. Nous allons prendre sa femme. Nous allons prendre ses enfants. Nous allons profiter de son salaire. Il pensait que c'était fini pour Daniel. J'ai toujours dit à mes adversaires, évitez de chanter la victoire avant la fin du combat. Même à la dernière minute, nous avons un Dieu capable de tuer le gardien dans ses filets et puis de placer le but de la victoire. Alléluia. Or, pendant qu'il chantait, le gardien n'était plus là. Le poteau était vêtu. Le roi avança. Pendant qu'il avance,
devant la fosse. Il cria d'une voix triste. Il cria d'une voix triste. Daniel! Oh, j'aime bien ce Dieu. J'aime bien ce Dieu. Il nous connaît par nous. Il nous appelle. À quel moment Dieu nous appelle? C'est quand on se retrouve dans la détresse. C'est quand on est désespéré. C'est quand on ne voit plus le chemin. C'est quand, bien aimé, on ne croit plus. C'est là où Dieu nous appelle. Il cria d'une voix triste. Daniel! Daniel! La victoire de la prière. Alléluia. Église, aimez la prière. Amen. Vous avez la grâce d'avoir un pasteur qui est disponible pour lire. Il vous conduit dans la prière. Il vous incite dans la prière. Mais par contre, chez nous, il y a des pasteurs, à cause de l'élévation, de la gloire, ils n'ont plus ce temps-là. Plus ce temps de la prière. Ils prient. Ils n'ont plus ce temps. Ils n'ont plus ce temps. Daniel! Daniel! Oh, ce matin, ce n'est plus Daniel. Ce matin, c'est ton nom. J'aimerais que tu remplaces le nom de Daniel par ton nom. Mais toi, tu as la grâce. Daniel n'a pas connu Jésus. Il n'a pas connu ce nom. Mais toi, tu as connu ce nom. Toi, tu as connu la grâce. Remplace le nom de Daniel par ton nom. Il appelle à Daniel d'une voix triste. Daniel, Daniel, le roi appelle désespéré. Le roi appelle avec douleur. Est-ce qu'il est encore en vie? Pendant qu'il appelle Daniel, Daniel, le roi écouta une réponse qui sortait de la fosse au lion. Ma soeur, mon frère, à travers la prière, Dieu va ouvrir une porte pendant que tu ne voyais pas. Raison pour laquelle il dit à Moïse, avance, avance. Mais il dit Moïse, dit Seigneur, tu nous demandes d'avancer. Au moins la mer rouge là devant, l'obstacle devant nous c'est la mer rouge. Derrière ce pharaon, qu'est-ce que nous avons fait? Il dit avance seulement. Même si tu ne vois pas le chemin, avance. Même si la maladie t'arrange, avance. Même si tu pleures, avance. Même si rien ne marche, avance. Même si dans ton foyer, dans ta famille, avance seulement. Le problème sur toi, c'est quoi? De marquer seulement la première part. Marque seulement le pas. Le reste, Dieu va s'en charger. Pendant que Moïse pouvait avancer, c'est alors la mer rouge. Oh, l'église. Moïse ne voyait pas le chemin, mais Dieu voyait bien le chemin. Amen. Amen. Vous savez, quand les choses deviennent difficiles, tu ne peux pas voir le chemin. Tu te dis, j'abandonne. Je lâche. Bien aimé, c'est les gens qui ont les yeux physiques qui s'arrêtent. Mais les personnes qui ont les yeux spirituels ne s'arrêtent pas. Parce qu'ils sont capables de voir ce que les hommes ne peuvent pas voir. J'avais dit au pasteur, pendant que je priais ce jour-là, j'ai vu ici, il y avait comme un voile noir qui empêchait aux gens de venir dans l'église. Il y avait un monde fou dehors, mais ils ne pouvaient pas rentrer parce qu'il y avait un voile. Mais pendant qu'on priait, ce voile s'est déchiré en morceaux et les gens pouvaient voir. Pourquoi? Parce qu'il y a une force, il y a une puissance sorcellerie qui est en train de combattre l'église, qui est en train de voiler l'église. Mais quand on va élever la vie de prière, c'est alors que ce voile n'aura plus d'effet. Parce que chaque année, chaque mois, multiplions seulement les services, les vies de prière. C'est alors qu'on aura les résultats. Travaillez avec ceux qui sont disponibles, ceux qui sont prêts. Travaillez. Dieu pour nous donner la victoire n'a pas besoin de nous fouler. Même avec 2 personnes, la victoire peut arriver. Amen. Travaillez avec ceux qui sont disponibles. Vous allez voir. Mais il y a un grand travail que Dieu va faire dans l'église. Lui-même, il va faire dans l'église. Il va rappeler. Amen. Il va racler. Et Dieu va susciter les partenaires. Amen. Les partenaires qui vont propulser, ramener l'église encore dans sa dimension. Comme avant. Amen. Daniel, il y a une voix qui est sortie de la fosse. Il dit, oh roi, il dit, le Dieu que tu sers avec persévérance ne t'a pas pu te délivrer devant les lions. Église, servir le Seigneur, c'est une très bonne chose. J'ai toujours dit aux gens, la plus grande richesse que j'ai sur cette terre, c'est de le servir, c'est de le connaître. Parce qu'il peut me donner ce que le monde m'a pas donné. Il peut me ramener ce que le monde m'a arraché. Le Dieu que tu sers avec persévérance, ma soeur, persévère, persévère. Même si rien ne marche, même si tu passes des moments compliqués, persévère. Qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui qui sera sauvé. Amen. Parce que, vous savez, dans notre église à l'époque, les jeunes serviteurs servaient Dieu. Il y avait ceux qui disaient, l'église au plein en bas, on combat, frère, tu connais pas. Ils voyaient seulement ce frère. Mais or, au-delà de nous, il y avait une grâce, une gloire que Dieu avait mis en nous. Aujourd'hui, il y a d'autres qui regrettent
Et attention. Attention. Ne sous-estime personne. Ne néglige personne. Amen. La personne que tu négliges aujourd'hui, demain il peut tomber qui pour te soutenir. Oui. Alléluia. Ce que, bien aimé, Christ était obligé de scandaliser les Juifs. Jean-Baptiste les a scandalisés. Jean-Baptiste les a scandalisés. Jean-Baptiste, pendant qu'il baptisait les gens, à un moment, Jean-Baptiste est obligé d'arrêter le baptême. Il cria d'une voix forte: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean-Baptiste présente l'agneau. Les Juifs là où étaient, ils cherchaient l'agneau. On ne voit pas l'agneau. L'agneau est où? L'agneau. Ils ont regardé à gauche, à droite. Ils n'ont pas trouvé l'agneau. La personne qui voyait devant eux, c'était le fils de Marie. C'était le fils de Chapote. C'était Joseph qui traversait les Jourdains. Il marchait comme un homme. Mais Jean-Baptiste ne voyait pas un homme. Jean-Baptiste voyait l'agneau traverser le Jourdain. Ce matin, Dieu m'ouvre les yeux. Je ne vois pas les hommes tels que vous êtes. Là vous êtes, je vois des femmes fortes. Je vois des hommes d'affaires. Je vois des entrepreneurs. Je vois des partenaires. Là vous êtes assis, je vois des serviteurs de Dieu. Je ne vous vois pas avec les yeux physiques, mais avec les yeux spirituels. Il y a des grandes personnes de cette salle. Il y a des grandes personnes de ce ministère. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Amen. Le Dieu que tu sais, avec persévérance, ne t'a pas pu te délivrer. Écoutez la réponse. La réponse de Daniel. Il dit au roi, vie éternellement. Le Dieu que je sais, le Dieu que je sais, m'a trouvé innocent. M'a trouvé innocent. Même les lions m'ont trouvé innocent. Ils m'ont fait aucun mal. Parce que aucun de tes cheveux ne tombera par terre. Je vais partir. Mais quand je vais revenir, tu auras un nouveau langage. Dieu mettra un nouveau conduite dans ta bouche. Amen. Tu vas célébrer la victoire. Amen. Ce que tu vois aujourd'hui, demain tu ne verras plus jamais. Parce que la victoire est là. Amen. Alléluia. Quand on aura écouté la voix de Daniel, oh, nous avons un Dieu spécialiste. Nous avons un Dieu fort. Dieu ne sait pas limiter à se croiser le mains. Quand Daniel est rentré dans la fosse, qu'est-ce que Dieu avait fait? Un travail auparavant. Il emmenait des scotch dans ses mains. Quand Daniel est rentré, Dieu a pris les scotch. Il a commencé à scotcher les bouches des lions. Il dit: je vous scotche les bouches. Parce que vous n'avez pas le pouvoir de toi de toucher à mon fils. C'est le travail que je suis venu faire aujourd'hui, ce matin. Je ne suis pas sûr. Je suis rempli de scotch que je suis obligé d'aller boucher la bouche de vos oppresseurs, de vos adversaires. J'ai pris l'habitude d'envaler vos vies, vos santé. Ce matin, on va faire un travail. On va les scotcher. Les scotcher. Les scotcher. De façon que tu sors dans la fosse sans trace. Il dit: Dieu m'a trouvé innocent. C'est là où est le problème. On peut pas prier, crier, chanter, faire le jeu de prière. Mais si Dieu te trouve coupable, cette prière sera mise sans effet. La raison pour laquelle dans les églises, soit-disant l'église de Réveil, nos prières, quand vous soldez, les résultats sont moindres. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens ont des messages. C'est vrai. Écoutez, j'allais parler de ça, mais Dieu m'a conduit autrement. J'allais parler de ma maison, sera appelée une maison de prière. Ici, c'est une maison de prière. Ma maison, c'est une maison de prière. Ne venez pas avec le comportement de la maison. Ne venez pas avec vos comportements de la maison. Vous étouffez la gloire. Vous avez transformé l'église. L'église est devenue comme une poubelle. Chacun a son comportement. Attention, bien aimés. Attention. Quand une personne se repent, c'est la gloire, c'est une fête. Mais quand une personne recule, arrête de prier à cause de toi. C'est un malheur total. Beaucoup de gens sont découragés à cause de vos comportements. Quand on vient à l'église, tous nous sommes enfants de Dieu. Ici, il n'y a pas les femmes de pasteur, ici, il n'y a pas les enfants de pasteur, ici, il n'y a pas les proches de pasteur. Non, nous sommes tous enfants de Dieu. On doit obéir, respecter la parole. Il n'y a pas de parti pris, il n'y a pas de deux poids de mesure. C'est la maison du Seigneur. Aussi longtemps que nous nous comportons mal, nous étouffons la grâce du Seigneur. Essaye un peu de voir ton comportement. Mais Dieu a appelé à apporter un plus. Mais quand tu te comportes mal, il y a des gens qui sont découragés, il y a des gens qui sont affaiblis. Quel comportement? Non, viens à l'église pour faire un bon sacrifice.
sacrifice et un sacrifice des sorcières. Alléluia. Amen. Ce n'est pas les bénédictions qui nous ont réunis ici. C'est d'abord le royaume de Dieu. Le reste, le mariage, tout ce que nous cherchons, ça c'est le reste. Le reste, c'est la maison du Seigneur. Nos comportements étouffent les gens. Attention, respecte la maison de Dieu. Quand Daniel est sorti de la fosse au lion, Daniel est sorti sain et sauf. Innocent. Mais comme c'est un Dieu fidèle, celui qui a fait la promesse est fidèle. Il avait agréé l'offrande de lion. Il devait les récompenser. Le roi prit la parole. Il dit, dorénavant, le Dieu que nous allons adorer dans ce pays, dans cette ville, c'est le Dieu de Daniel. Un Dieu puissant. Amen. Un Dieu fort. Amen. Parce que la prière de Daniel avait payé. La prière a la capacité de délivrer toute une famille. Tout un continent, tout un pays. Et ce jour, la prière de Daniel avait agi. Le roi dit, dorénavant, on va adorer son Dieu. Nous allons prier son Dieu. Mais dit, les gens qui ont comploté contre Daniel, prenez-les, leurs enfants, leurs familles, tout ce qu'il y avait dans la force de Dieu. C'est ainsi qu'on a pris tout ce qui était aux adversaires de Daniel. Précipité dans la fosse au lion. La Bible dit, avant même qu'il atteigne le sol, le lion se sont jetés dessus, jusqu'à les écraser, jusqu'à leurs os. Ma soeur, mon frère, tu veux avoir le chef de tes ennemis, mais prie, prie. Il n'y a pas de miracle à cela. Nous devons prier. Et cette vie de prière doit continuer chaque fin du mois, jusqu'à ce que la gloire de Dieu se manifeste. Amen. Amen. Se manifeste. Amen.